À ce peuple que ton pain a gardé de la famine. À ce peuple qui est tien et ne veut pas d'autre guide. À ce peuple de témoins passionnés pour ta justice. Ceux que tu choisis pour répandre l'Évangile. Envoie ton esprit à l'esprit. Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples. Envoie ton esprit à l'esprit. Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service. Envoie ton esprit. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse. À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de tendresse. À ce monde qui renaît si la foi en ta promesse. Donne un cœur de chair. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Cette célébration est une bénédiction, un don de Dieu. Bonsoir et merci d'être venus à cette célébration durant laquelle je consacrerai le Saint-Crème. Je bénirai l'huile des malades et celle des catéchumènes. Je salue les évêques et les remercie de leur présence. Bienvenue à tous les prêtres. Merci d'être venus en grand nombre manifester la fidélité à la mission que vous avez reçue au jour de votre ordination sacerdotale. Bienvenue aux diacres dont l'aide est si précieuse, aux prêtres, aux évêques, aux communautés chrétiennes et avec qui nous renouvellerons nos promesses d'ordination. Bienvenue aux directeurs du Grand Séminaire de Montréal et aux séminaristes en ce 175e anniversaire de la fondation du Grand Séminaire. Bienvenue aux personnes de vie religieuse en cette année de la vie consacrée. Bienvenue aux collaborateurs, collaboratrices des différentes paroisses du diocèse. Bienvenue à tous les fidèles qui êtes venus nombreux pour cette grande célébration. Nous nous tournons vers le Seigneur avec confiance, avec notre fragilité, mais avec notre grande confiance en sa miséricorde. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me. Au sens strict, il n'y a qu'un oint, Jésus le Christ. Christ qui veut dire celui qui est le oint, le consacré par l'onction. There is only one who is anointed in the strict sense, and it is Jesus Christ, whose name, Christ, means to be anointed. So our own anointment
is the participation to his anointment. Notre propre onction ne peut être une participation à l'onction du Christ. Et je voudrais avec vous méditer sur l'onction pour prendre conscience que être chrétien, c'est faire partie du peuple de ceux et celles qui sont oints dans le Seigneur. To be Christian is to be part of the people of the anointed. We are the people of the anointed. Frères dans le sacerdoce, chers diacres, chères personnes de vie consacrée, chers couples, chers fidèles venus des quatre coins du diocèse, ce soir nous nous rassemblons au seuil de la célébration du Triduum pascal. Nous sommes des chrétiens et des chrétiennes, des disciples de Jésus le Christ. Les huiles bénites servent aux catéchumènes et aux malades. L'huile consacrée, le Saint-Crème, sert au baptême, à la confirmation, au ministère sacerdotal et à l'ordination épiscopale. En tant que baptisés, nous sommes le peuple des oints, des consacrés par l'onction. Jésus ne s'est pas consacré lui-même par l'onction. Il a été consacré par le Seigneur. C'est le Père qui l'a consacré en lui donnant l'Esprit Saint au moment du baptême conféré par Jean-Baptiste. De même que Jésus ne se donne pas l'onction à lui-même, on ne se donne pas l'onction à soi-même, on est oint par un autre. On ne se baptise pas soi-même, on ne se confirme pas soi-même, on est baptisé par un autre, on est confirmé par un autre. Pour qu'il y ait le peuple des consacrés par l'onction, il faut donc qu'il y ait des disciples appelés à être consacrés par l'onction afin de consacrer par l'onction. Il faut des prêtres et des évêques marqués par le Saint-Crème qui pourront servir en conférant l'onction aux catéchumènes, aux malades, en conférant le Saint-Crème au moment du baptême et de la confirmation. No one can anoint himself. No one can by himself anoint someone else. Jesus did not anoint himself. He was anointed by the Lord. The oil that penetrates the body is a symbol of the Holy Spirit who comes in the whole of the person, body and soul, who penetrates the whole of the person so that all the person will be in communion with God and in the service of the mission of proclaiming the kingdom of God. Jesus is the anointed one, anointed by the Lord, so that he will anoint us by the gift of the Holy Spirit. In baptism and confirmation, we become members of the people of the anointed. Through the priesthood, some are anointed in order to anoint others. This way, the sacerdotal ministry is a sign that the church does not grow by itself, but is built by Christ. À vous, mes confrères prêtres, je tiens à vous dire ma reconnaissance pour votre présence ici et ma gratitude parce que vous êtes, à un titre particulier, les collaborateurs de l'évêque. Comme le dit le Concile Vatican II, vous êtes établis dans l'ordre du presbytérat pour être les coopérateurs de l'ordre épiscopal dans l'accomplissement de la mission apostolique confiée par le Christ. En participant à la mission apostolique, nous prenons part au même sacerdoce et au même ministère. Ensemble, il nous est confié de rassembler la famille de Dieu. C'est pourquoi, de manière bien fraternelle, je vous remercie pour votre travail et pour votre communion avec moi dans les tâches qui nous sont confiées, en premier lieu celle du salut du peuple de Dieu. Je voudrais de plus ce soir élever une prière fervente et témoigner toute notre amitié à nos confrères touchés par la maladie ou la faiblesse. Je confie à la prière de toute l'Assemblée la personne du cardinal Jean-Claude Turcotte, dont la santé est de plus en plus fragile. Que notre reconnaissance, notre prière et notre proximité à tous soient un véritable soutien dans l'étape de vie qu'il traverse. Élargissant notre prière et notre solitude, n'oublions pas les vocations sacerdotales que le Christ nous envoie, des ouvriers pour sa moisson.
Nous comptons sur le rôle irremplaçable des familles et des communautés chrétiennes qui coopèrent de manière diverse et chacune selon ses moyens, permettant ainsi aux jeunes d'entendre l'appel du maître de la moisson. I want to thank all the priests present in the diocese who are praying in sickness and in health, serving the Lord and His people with generosity in a world where faith is not always easy, but where men and women going through moments of solitude and suffering are looking for meaning and comfort in their life. I invite the priests who are going through sickness to believe in the offering of their life as being united to the cross of Christ, who bear fruits of salvation in the church and in the society. I know that Cardinal Jean-Claude Turcotte is praying for diocese and for the church. I invite the seminarians to grow in their unity with Christ. The thirst for God is alive, and it is thus a good time to be a priest. À l'appel du pape François et avec toute l'Église, notre diocèse est entré dans la nouvelle évangélisation. L'annonce du royaume de Dieu, c'est l'action puissante de Dieu qui se fait proche de nous dans un monde où les hommes et les femmes ont besoin de Dieu et appellent une intervention libératrice à travers leurs angoisses et leurs peines. Cette intervention libératrice apparaît dans le mystère de la Pâque de Jésus lui-même. L'annonce de sa mort et de sa résurrection nous fait comprendre clairement le contenu de la prédication de Jésus et du royaume de Dieu. Pour saisir plus justement l'empressement de Jésus à porter la bonne nouvelle à tous, nous devons tenir compte de tout l'Évangile. C'est cette priorité qui nous est donnée d'annoncer, nous, ses disciples missionnaires. Envoyés par Jésus-Christ, il nous est demandé et donné de proclamer le royaume de Dieu, c'est-à-dire de faire du Dieu vivant et présent la priorité de nos vies. Le pape François, dans son exhortation Evangelium Gaudium, souligne de manière concrète la croissance de la foi chez tous les fidèles. C'est le domaine de la pastorale quotidienne, animée par le feu de l'Esprit, pour embraser les cœurs des fidèles qui fréquentent régulièrement la communauté et qui se rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa parole et du pain de la vie éternelle. Cette pastorale s'oriente vers la croissance des croyants de sorte qu'ils répondent toujours mieux et par toute leur vie à l'amour de Dieu. Le Saint-Père appelle aussi le domaine des personnes pourtant baptisées qui ne vivent pas les exigences du baptême, qui n'ont pas une appartenance de cœur à l'Église et ne font plus l'expérience de la consolation de la foi. L'Église s'engage pour qu'elles vivent une conversion qui leur restitue la joie de la foi et le désir de s'engager avec l'Évangile. Pope Francis invites us to care about everyone. Every human being is created in the image of God and is called to discover the love of the Eternal Father through His only Son in the Holy Spirit. As missionary disciples, the Christians are called to proclaim the gospel without excluding anyone. And here I quote Pope Francis, "If we are to share our lives with others and generously give of ourselves, we also have to realize that every person is worthy of our giving. Every person is worthy of our giving. Because every human being is the object of God's infinite tenderness, and He Himself is present in their lives. Jesus offered His precious blood on the cross for that person. Appearances notwithstanding, every person is immensely holy and deserves our love. Consequently, if I can help at least one person to have a better life, that already justifies the offering of my life." Notre diocèse est résolument tourné vers cette évangélisation proposée aujourd'hui Jésus-Christ. Notre diocèse est interpellé par l'Évangile du Christ et par le successeur de Pierre. Au moment où nous célébrons l'année de la vie consacrée, il me paraît que la figure de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, peut nous aider à comprendre notre rôle et la mission qui nous est confiée. Thérèse n'a jamais été en terre de mission, elle n'a jamais exercé directement une activité missionnaire, mais elle avait compris que l'Église avait un cœur. Elle avait compris que ce cœur, c'est l'amour. Si ce cœur ne brûlait plus, les apôtres ne proclameraient plus l'Évangile, que les martyrs ne pourraient plus pour verser leur sang.
Elle a compris que l'amour est tout, qu'il traverse le temps et l'espace. Elle a compris qu'elle-même, la petite religieuse dans son Carmel, pouvait être présente partout, puisqu'en aimant avec le Christ, elle était au cœur de l'Église. Comme le dit Thérèse, si ce cœur ne bat pas, alors les apôtres ne pourront plus annoncer l'Évangile, les religieuses ne pourront plus consoler et guérir, les laïcs ne pourront plus amener le royaume de Dieu dans le monde. We are the people of the anointed. Do we believe in the power of the unction to transform and equip us for the mission? As baptized and confirmed, do we believe in the grace that is given us to be faithful disciples and trusting missionaries? As priests, do we believe that the Holy Spirit is at work in us and through us to make of us givers of the unction, givers of God's comfort? With the consecrated life, God reminds us that we are called to love. Let us thank God for the gift of consecrated life, and let us be inspired by all those men and women who consecrate their life to God in secular institutes or religious communities. Chers amis, la nouvelle évangélisation vient secouer toutes nos zones de confort et continuera à nous désinstaller. Nous sommes appelés à la confiance et à la coopération entre nous tous, évêques, prêtres, diacres, personnes de vie consacrée, couples, fidèles dans le Christ. C'est ainsi que nous pourrons nous entraider à être des disciples missionnaires. L'huile consacrée témoigne de la bonté du Créateur, de l'amour du Rédempteur et du don de l'Esprit Saint. Prions pour que la joie de Dieu nous envahisse toujours plus en profondeur et prions pour être capables de la porter à un monde qui a si urgemment besoin de la joie qui jaillit de l'Évangile. Amen. J'invite maintenant les diacres à se lever pour le renouvellement de leur promesse diaconale. Chers diacres, fils bien-aimés, ordonnés pour accomplir la fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur, pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien, voulez-vous continuer à garder le mystère de la foi dans une conscience pure, proclamer cette foi par la parole et par vos actes, dans un esprit de prière, selon votre état et en conformité aux exemples du Christ? J'invite maintenant les prêtres à se lever. Fils très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, vous avez reçu la charge du ministère qui vous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèles aux engagements attachés à notre mission dans l'Église? Oui, je le veux. Vous devez être les fidèles intendants des mystères de Dieu, par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Oui, je le veux. J'invite maintenant les évêques à se lever. Frères bien-aimés, au moment de devenir évêques, nous sommes engagés à maintenir la foi et à nous acquitter des devoirs de notre charge. Je vous invite à renouveler avec moi notre acceptation. Seigneur, je veux accomplir fidèlement le service du ministère épiscopal qui nous a été confié par les apôtres pour l'annonce de l'Évangile et l'édification du corps du Christ qui est l'Église en lien avec Pierre. J'invite maintenant toute l'Assemblée à se lever.
Et vous, mes frères et sœurs, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain prêtre, et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Ensemble, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Priez aussi pour votre évêque et les évêques ici présents, que nous soyons fidèles à la charge apostolique qui nous a été confiée, que nous sachions mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Ensemble, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Voici l'huile pour les malades. Voici l'huile pour les catéchumènes. Voici l'huile pour le Saint-Crème.
Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu, par ton Fils, guérir nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint, consolateur, sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes enfants adoptifs, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions notre Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il daigne bénir cette huile parfumée et la sanctifier, afin que tous ceux et celles qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà, dans l'Ancienne Alliance, laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte, et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils bien-aimé lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth, le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu dispenses les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants prêtres nés dans l'eau du baptême sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ, ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. J'invite tous les concélébrants à étendre la main. Ainsi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et nos sœurs, que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les lieux et les objets qui seront marqués de cette huile sainte. Mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église
jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu de ton peuple un signe qui attire vers le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette bénédiction solennelle, je vous invite à répondre « Amen » après chaque invocation. Frères et sœurs, inclinez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que ce Triduum pascal soit un temps de bénédiction qui vous unisse toujours davantage à Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.